Il est un peu plus de 11h30. Le braquage est en cours. Un guetteur est à la porte de la bijouterie. Un second attend de l'autre côté de la rue. Puis soudain une détonation, le bruit d'une bombe lacrymogène. Les premiers membres du commando prennent la fuite. 1, 2, 3, ils sont une dizaine, 15 selon la police. Dans la panique, un passant assis à une terrasse leur lance un projectile. Le casse n'aura duré que quelques secondes. J'étais en scooter et j'ai vu pas mal d'agitation et j'ai vu des hommes sortir en fait avec des armes cagoulées. Des hommes munis d'armes de poing ou de hache. L'un s'enfuit même avec sa batte de baseball à la main. À l'intérieur, les policiers découvrent une boutique saccagée et des vitrines en éclats. L'opération Éclair a été minutieusement préparée. Comme dans un film de gangsters, 2 membres de l'équipe sont même entrés en éclaireur dans la boutique, habillés en costume, pour se faire passer pour des clients. D'après les témoignages, un individu qui minutait. Il savait qu'il fallait agir rapidement et ils l'ont fait rapidement. Donc c'était manifestement une action préparée, concertée. C'est un mode opératoire assez nouveau, une équipe aussi nombreuse. Une vingtaine de montres de grande valeur a été dérobée dans ce magasin de luxe de la place Vendôme. Le montant du butin qui n'a pas été communiqué pourrait se chiffrer à plusieurs millions d'euros. 2 des braqueurs, originaires de pays de l'Est, ont pu être interpellés par une patrouille 1 kilomètre plus loin. Les autres sont ce soir activement recherchés. Première, en plein cœur de la capitale, une dizaine d'individus ont donc attaqué une bijouterie, un magasin de montres de luxe. C'est rue de la Paix, à 2 pas de la place Vendôme. On ne connaît pas encore le montant du butin. Plus de précisions tout de suite avec Florence Lozac, l'envoyée spéciale d'ITélé sur place. Les 2 individus interpellés juste après l'attaque sont des mineurs, l'un roumain, l'autre moldave. Pour l'instant, aucune autre interpellation de membres de ce gang qui, à l'évidence et selon la police, comme les témoins, avaient extrêmement bien préparé leur attaque. 15 ou 16 malfaiteurs, une partie à l'intérieur, l'autre en train de faire le guet devant la boutique. Après s'être introduits dans la bijouterie, les assaillants auraient demandé aux clients et au personnel de se coucher au sol avant de casser les présentoirs avec des battes de baseball et des masses pour s'emparer du butin. Une des masses a d'ailleurs été retrouvée sur le lieu du braquage. Ce qui va être évidemment déterminant pour continuer l'enquête et pour tenter de retrouver ces malfaiteurs, eh bien, ce sont les bandes de vidéosurveillance qui pour l'instant n'ont pas été exploitées. Concernant le butin, on parle de 20 montres de grande valeur, 1 million d'euros au total, car cette bijouterie est justement spécialisée dans l'horlogerie de luxe. Alors Jean-Michel Lécugis, vous êtes le spécialiste police-justice d'ITélé, vous avez des informations. Jean-Michel, vous avez des informations sur ce commando qui a opéré dans la capitale ce matin, dites-nous. Écoutez, le mode opératoire et l'identité des 2 interpellés font penser aux enquêteurs qu'il pourrait s'agir d'un gang criminel très organisé des pays de l'Est et sans doute roumains. On les appelle les voris, les voleurs dans la loi, littéralement. C'est des voyous qui s'inspirent de la mafia russe, géorgienne. Ce sont des groupes très structurés, très mobiles, dont les grands chefs sont à Bucarest, mais avec des groupes donc de surveillants. On a vu là, ce sont des gens il y a des gens qui surveillent les vitrines et ceux qui interviennent, qui sont parfois mineurs parce qu'ils risquent moins de peines graves. Ce sont des bandits multicartes. Ils font à la fois des braquages de bijouterie, mais ils peuvent être dans la prostitution, ils sont dans les cambriolages. Le butin, en général, quand il s'agit de bijouterie, part à Anvers, où il est démonté. Et pour l'instant, on a 7 grands chefs répertoriés de cette mafia, qui vivent tous à Bucarest, et un seul est en prison là-bas. Jean-Michel Lécugis.